la gang, bienvenue à la radio B52. Merci de vous abonner à notre chaîne sur YouTube également, à nous notifier sur votre cellulaire ou votre desktop. On passe ça. Le B52 roule sur le tarmac, on grimpe en l'air, tout le monde est bien assis. On s'en va vers Québec City. Oui, la belle ville, le Québec, la vieille capitale. Le festival d'été est terminé. On a fait un podcast aujourd'hui qui fait le tour de la situation puis qui dit les vraies choses, les choses que personne n'ose trop dire, surtout pas à Québec. Hein? Il y a comme une petite clique là, et puis faut pas aller à l'encontre de ce que la clique pense, ok, les bien-pensants. Bon, écoutez, il y a un phénomène nouveau à Québec relié au festival d'été qui est important de noter parce que c'est pas une bonne nouvelle. On a eu droit, vous savez, cette année pour la première fois, une véritable collusion entre les principales radios de Québec qui suivent le FEC, le Festival d'été de Québec, et évidemment la direction du FEC, notamment Louis Bellavance. Autrement dit, les radios terrestres, les radios traditionnelles, les vieilles radios de Timonon comme Radio Choix X, 3X, avec Danny Gravel, puis Petite Madame, puis tout ça. Même chose, Énergie 98.9, également le FM 93, ça là. Bref, les petites radios de mon oncle ici à Québec qui s'imaginent des kings de LA, from San Francisco, tu sais, qui s'imaginent in the trend, comprends-tu, dans le courant principal, mainstream. Mais écoute, les tyrannos de mon oncle, là, je sais pas ce qui s'est passé cette année, je sais pas, on pense, nous, que là, il y a eu comme une opération du Saint-Esprit. Non, c'est une blague. Écoutez, c'est très simple. Il n'y a plus une seule radio de Québec dans les quelques-unes qu'on vous a nommées, notamment, qui suivent de près le réseau de Québec, le Festival d'été de Québec, pardon, qui critique le Festival d'été. Le Festival d'été de Québec est tellement en difficulté avec la nouvelle direction hasardeuse, incompétente et je dirais malencontreuse de Louis Bellavance que le Festival d'été de Québec a trouvé le moyen, dans le fond, d'embarquer dans ses culottes les radios X, les radios d'énergie, les radios qui sont sur le site même du Festival d'été de Québec pour s'assurer d'avoir une bonne presse, d'avoir une bonne visibilité, puis surtout d'avoir aucune critique. Parce que qui caractérise les radios de mon oncle de Québec pendant tout le Festival d'été, c'est aucune critique. Aucune critique. On a donné beaucoup de place à Louis Bellavance. C'est correct. Le gars, il est programmateur, il a le droit, puis je dirais même le devoir de présenter son affaire. C'est un excellent vendeur. C'est un excellent vendeur, il faut le dire. Le gars va vous présenter, OK, un band qui joue dans son garage depuis 25 ans, comme si c'était le band du futur, comme si c'était les virtuoses du rock ou les virtuoses du folk. Comprenez-vous? Le gars va vous vendre, comprenez-vous, n'importe quoi. Et il n'y a évidemment aucun timonon de la radio qui dit quoi que ce soit. Alors, il est clair et net que les radios terrestres traditionnelles, OK, de Québec ont baissé les bras par rapport au Festival d'été, ont perdu tout sens critique. Ce sont maintenant des commanditaires, des partenaires du Festival d'été. Et évidemment, Money Talks, hein, comme le cash rentre en provenant du FEC, ben, ces petits mononcles-là se sont fermés à gueule. Tout est beau, tout est correct, comprends-tu? Même un show de petites filles, comprends-tu? Qui sautille. Même Cyndi Lauper, qui est rendue à 75 ans, on l'a fait passer pour une performer, comprends-tu? Qui fait un show magnifique. Écoutez, nous, on a juste écouté une coupe de shots. Là, Louis Bellavance également en studio, c'est-à-dire sur le site avec les animateurs en question. Et c'était de toute beauté à entendre. C'est une véritable comédie, dans le fond, une tragicomédie, parce que il se dit toutes sortes de choses, certaines vraies, mais certaines complètement charriées, complètement fausses. Comme vous dites, la programmation du Festival d'été, hormis les fous, hormis Alexion de Fire qui a remplacé Avenged Sevenfold, et puis mettons Beck là-dedans, puis apparemment que le vieux Neil Young a donné un bon show, mais hormis ça, là, OK, Sum 41 également. Écoutez, c'est une programmation de fillettes. Programmation Pinkay, Rose. Bon, revenons aux radios de Québec. C'est absolument renversant là, ce qui se passe. Là. On est en 2018 et il n'y a pas une seule radio de Québec qui critique le festival d'été. Chaque journée du festival était présentée comme étant
un menu de très haute qualité, quelque chose qu'un can't miss, comment ça, un incontournable. Écoutez, ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a aucun sens, là. On est rendu dans un gangbang collectif. Tout le monde s'est mis un bandeau dans les yeux. Tout le monde se taponne, comprends-tu? Je te gratte le dos, tu me grattes le dos. C'est épouvantable ce qui se passe, là. Il y a des boss des postes de la radio qui... Je comprends que l'argent, est important, puis quand ça rentre, ben, tu fermes ta gueule un petit peu plus. Mais de là à tout perdre ton sens critique, puis à faire passer des artistes de second ordre, comme des prime time, comme des fronts, comme des artistes d'exception. Une minute, là. Un instant. C'est rendu qu'on a entendu Balavance dire que la programmation des artistes qui étaient en deuxième, donc juste avant les artistes principaux, et ceux qui sont en prep, ben encore là, il y avait des bon, je dis pas qu'il n'y avait pas des bons artistes à travers tout ça, là. On ne veut pas en nommer non plus parce qu'on respecte trop le milieu artistique pour ça. Mais tout de même, arrêtons de charrier, là. C'est épouvantable. Mais ce qui était particulièrement cocasse, drôle, tristement humoristique, c'était d'entendre les petits mononcles de temps à autre quand on avait le podcast qu'on pouvait l'écouter, d'entendre les petits mononcles, comprenez-vous, boire, avaler les paroles de Louis Bellavance qui connaît rien dans le rock, ok, puis présenter tous ces artistes de pop, de hip-hop puis de tout ce que vous voulez là, comme tu sais, écoutez, on l'a dit dans un podcast précédent. Il a fait une programmation à son goût, Bellavance. Il a fait une programmation qui va à l'encontre de ce qui est le mainstream musical de la ville de Québec et de la région de Québec, c'est-à-dire le rock. Mais surtout, ce qu'on veut dire, c'est que les radios de Québec ont perdu complètement le recul qui est nécessaire d'avoir par rapport à tout spectacle et surtout par rapport au Festival d'été de Québec, qui est la plus grosse manifestation culturelle de l'année au Québec. C'est important de voir les choses objectivement, faire la part des choses. On ne donne pas son âme au diable, là, OK? Même s'il nous donne l'argent. OK? Même si on va être chummy avec tout le monde, puis go, c'est pas des cheerleaders, les postes de radio en principe. Nous, on n'en est pas, en tout cas, dans la radio web, comme vous le voyez. On a des critiques, on reçoit des claques par la tête des fois, mais on reçoit surtout beaucoup plus de félicitations, puis de go, parce que justement, on est capable de dire les vraies affaires, comme on le fait actuellement. On est capable de critiquer le Festival d'été de Québec comme on l'a fait, parce que justement, on n'est pas attaché à aucune grosse compagnie, puis on n'est pas attaché au Festival d'été de Québec, personne ne peut nous acheter. Ce qui n'a pas été le cas du côté des radios traditionnelles de Québec qui sont laissés acheter pour une dinde de broutilles. Fait que, shame on them.